Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Daniel et de la fin des temps. En fait, Daniel est le seul parmi les prophètes à parler aussi clairement des temps de la fin. Lisons pour cela Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Les et ketz en hébreu, c'est-à-dire jusqu'au temps de la fin. Le petit mot ketz qui veut dire le bout, la fin, dans la bouche de Daniel, c'est l'aspect prophétique qui est donné et ça correspond au jour dernier. Et la Bible dit aussi que la connaissance augmentera vers la fin, c'est-à-dire dans notre temps. Et selon Daniel 12,10, que ceux qui auront du discernement, de l'intelligence, comprendront. C'est le mot maskal en hébreu qui veut dire intelligent. Donc on doit vraiment prier pour avoir ce sens du discernement des temps, la connaissance et la compréhension des temps que nous vivons actuellement. La fin est marquée par la colère de Dieu. Lisons Daniel 8. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Donc nous l'avons vu, c'est un temps prophétique, celui de la fin qui parle aussi de la colère divine, au terme de la colère de Dieu. C'est l'indignation de Dieu qui va se manifester, c'est le temps de la colère. Lisons Ézéchiel 36. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. La colère de Dieu va se déverser sur les nations, sur Satan, sa trinité, la bête, l'antichrist, le faux prophète. Et rappelons-nous Genèse 15-16, où il était question de la coupe de l'iniquité qui n'était pas encore pleine, celle des Amoréens. Eh bien, je crois que c'est le dernier temps de l'iniquité. Et là, c'est le dernier temps où Dieu déverse sa colère, avant la venue du royaume de justice et de paix sur la terre. Parlons à présent des semaines de Daniel. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines. Mais nous voyons une suite d'actions et nous ouvrons là une parenthèse qui est très importante. Que signifient ces actions? Je crois que très simplement, nous voyons là les deux temps de la venue du Seigneur sur la terre. Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a fait cesser les transgressions, les péchés, il a aboli l'iniquité et il a amené la justice éternelle pour tous ceux qui invoquent le Seigneur. Deuxièmement, par son avènement, le Messie mettra fin à la prophétie et il viendra inaugurer le temple du Seigneur, le temple de Dieu. C'est ce que Daniel dit, oindre le Saint des Saints. À présent, intéressons-nous aux semaines de Daniel. Et là, on va se reporter sur un calcul qui a été fait par des exégètes. Plusieurs l'ont fait, mais là, je m'appuierai sur le calcul de Sir Robert Anderson, un théologien de la fin du XIXe siècle. Il a travaillé avec Scotland Yard et il était féru de mathématiques. Et donc, je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est globalement ce qu'il dit à propos de ces semaines de Daniel. On doit comprendre qu'il est question d'années prophétiques et de mois prophétiques qui durent 30 jours. Mais on doit également voir que ces 70 semaines commencent à l'édit d'Artaxerxès, c'est-à-dire à moins 445 selon Néhémie 2, 1. Et il est même question du mois de l'année, c'est-à-dire le mois de Nissan. Lisons Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines.
Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il est donc question de 70 semaines. D'abord 7 semaines, 7 fois 7, 49 ans, 62 semaines, et une semaine, nous le verrons au verset 26. Nous comprenons que ces 49 ans, 7 fois 7, correspondent au temps du rétablissement des murailles de Jérusalem et de la souveraineté de Jérusalem en tant que ville sainte. Et 62 semaines commencent à partir de là et arrivent à un aboutissement extraordinaire, c'est-à-dire l'avènement du Fils de l'homme sur la terre, sa mort et sa résurrection. Daniel dira simplement le retranchement du Messie. Alors, faisons un petit calcul, vous le voyez également, vous voyez les détails sur le tableau. 7 fois, ou plutôt 7 plus 62, 69 semaines d'années prophétiques. 69 fois 7, 483 années prophétiques. 483 fois 360 jours, nous arrivons à un total de 173 880 jours. Bon, ça c'est le calcul de Sir Robert Anderson. Mais nous voyons que ces jours arrivent à une année très précise, c'est-à-dire, selon lui, la 32e année après Jésus-Christ, le jour où le Seigneur va se manifester en gloire lorsqu'il va venir en tant que roi, il va être accueilli en tant que roi, et 4 jours après, il sera mort sur la croix et ressuscité. Mais en tout cas, c'est ce jour du mois de Nissan où il va se révéler. Prenons maintenant la dernière semaine, c'est-à-dire la 70e semaine. Lisons pour cela Daniel 9, 26 et 27. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Vous voyez que le verset 27 nous parle d'une semaine supplémentaire qui correspond à la 70e. Et nous devons comprendre qu'entre la 69 et la 70, il y a un temps, 2000 ans, qui correspond, que Daniel n'a pas vu, mais ça correspond au temps de la grâce. Ésaïe 61 nous dira en hébreu Shnat Ratson, c'est-à-dire le temps de la faveur de Dieu, le temps de la grâce, dira Jésus. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est le temps que Daniel n'a pas vu. Donc cette 70e semaine est devant nous. Lisons Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est la fin du chapitre 9. Et nous voyons la conclusion. Le dévastateur, il est éliminé. Et donc nous devons comprendre que Apocalypse prend le relais. La vision que Daniel a eue, Jean l'a eue également. Dieu l'a fait monter au ciel pour voir les temps de la fin, les choses qui vont arriver. Et donc Jean est encore plus précis. Et nous voyons que Satan sera lié dans le temps du royaume messianique. Parce qu'au terme de la colère de l'Éternel, le Messie va arriver. Et d'une manière très claire selon Apocalypse 19, lisons ce passage. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, comme nous avons vu avec Daniel, Jésus est arrivé comme un vainqueur à Jérusalem. Il était accueilli comme un roi, mais il est retranché. Et là, nous arrivons au terme de la 70e semaine et il arrive glorieusement sur un cheval blanc. Nous voyons ces épisodes extraordinaires, ces événements, et nous devons comprendre avec Daniel, avec Jean, les temps de la fin. Nous devons avoir cette intelligence et ça doit faire monter vers le ciel notre intercession, nos prières
de supplication. Seigneur, permets que les gens voient les choses, permets que les gens se tournent vers toi et soient sauvés. Et c'est là où nous devons comprendre que en voyant, en comprenant les choses et les temps de la fin, nous comprenons, nous dirigeons nos prières d'une manière spécifique. Seigneur, que ta grâce se répande sur le maximum de personnes dans le monde et qu'ils lèvent les yeux vers toi, Seigneur. C'est notre prière pour ces temps de la fin. Et nous te bénissons parce que nous ne craignons rien. Nous avons la grâce de Dieu sur nous. Nous avons le sang de l'agneau qui nous couvre. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu répands ta grâce sur le monde afin que le monde voit clair, comme nous-mêmes nous voyons clair. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.